Voici l'histoire du jeune diplômé qui s'est fait refuser 37 fois. Il avait tout bien fait. Les études, les stages, les lettres de motivation parfaites. Il envoyait des CV tous les jours, des dizaines. Et chaque fois, la même réponse. Nous avons le regret de vous informer. Ou pire, aucune réponse du tout. C'est ce qu'on appelle le silence institutionnalisé. Celui qui te fait douter de ta valeur alors que c'est juste ton nom qu'ils n'ont même pas lu. 37 fois, 37 tentatives, 37 silences, 37 refus. À chaque fois, un petit bout d'estime de soi qui s'effondre. Un jour, il a même hésité à tout arrêter. Il s'est dit « Peut-être que ce n'est pas pour moi, peut-être qu'ils ont raison ». C'est ce qu'on appelle la phase où tu commences à croire les limites qu'on t'impose. Mais au lieu d'abandonner, il a changé de question. Il s'est dit « Et si, au lieu de supplier qu'on me donne une place, je créais ma propre place ?» C'est ce qu'on appelle transformer la frustration en énergie de création. Alors, il a commencé. Petite idée, petite compétence. Un service qu'il pouvait proposer lui-même. Pas de local, pas de budget, juste un ordinateur, un peu de Wi-Fi et une vraie envie d'en finir avec les noms. Il a commencé à facturer 100 €, puis 300. Il a appris la vente, le marketing, la gestion. Pas à l'école, non, dans l'action, dans l'échec, dans l'adaptation. C'est ce qu'on appelle se former dans la vraie vie, là où il n'y a pas de diplôme, mais des résultats. 3 ans plus tard, il a reçu un email d'une entreprise qu'il avait ignorée à l'époque. Il cherchait à sous-traiter une partie de leur activité, celle qu'il maîtrisait parfaitement aujourd'hui. Ironie? Peut-être, mais surtout, justice. C'est ce qu'on appelle le retour du silence, mais cette fois, en ta faveur. Parce qu'il avait compris un truc que peu de gens osent voir. Quand on te ferme la porte, parfois, ce n'est pas à toi de frapper plus fort, c'est à toi de construire une autre maison et de la décorer avec ton nom sur la façade.